بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la vidéo numéro 5, révision de la partie variable aléatoire et process stochastique. Nous sommes arrivés au modèle physique de process aléatoire. On va commencer par signal des télégraphistes. On appelle un process aléatoire défini comme suit. Vous avez que le process ne peut prendre que la valeur 0 et 1. Les instants auxquels ce process change de valeur correspondent à un process de Poisson. Vous avez que la probabilité d'avoir qu'un changement pendant une durée, grand T, est donnée par la formule suivante. Vous avez P en fonction de k et grand T égale à grand T à la puissance k sur k factoriel multiplié par exponentielle moins a grand T. Sachant que a, c'est le nombre moyen de changement par unité de temps. Nous avons que à l'origine, le process prend 0 ou bien 1 avec la probabilité 1/2. On vous demande de montrer que le process est stationnaire au sens large et calculer sa densité spectrale. Pour que le process soit stationnaire, il faut qu'il a une moyenne qui est constante, soit elle est nulle ou bien elle est constante, et sa fonction de corrélation, autocorrélation, elle doit être indépendante de taux. On va commencer par le calcul de la moyenne. Nous avons la moyenne mx de t égale, c'est l'espérance de x de t. Elle est égale 0 et la probabilité pour 0, pardon, 0 multiplié par la probabilité, dans cette probabilité pour x de t égale à 0, plus 1 pour la probabilité de x de t égale à 1. Pour un process stationnaire, on va utiliser la somme toujours, d'accord? Parce que continue l'intégrale, discret la somme. Donc, pour calculer la moyenne mx de t, c'est la somme de xi multipliée par la probabilité p de i. Dans ce cas, on obtient que la moyenne mx de t est égale à la probabilité de x de t égale à 1. Nous avons la moyenne mx de t, c'est la probabilité de x0 égale à 1, multiplié par le nombre de changements pairs, plus probabilité de x0 de t égale à 1, multiplié par la probabilité du nombre de changements impair, d'accord? On va remplacer, on aura la moyenne mx de t égale 1/2 par une somme de at à la puissance 2k sur 2k factoriel, multiplié par exponentielle moins at plus 1/2 une somme de at à la puissance 2k plus 1 divisé par 2k plus 1 factoriel, bien sûr par exponentielle moins at. Dans ce cas, on peut sortir 1/2 exponentielle moins at comme facteur, ça reste la somme de at à la puissance 2k sur 2k factoriel, plus la deuxième somme de at impair à la puissance 2k plus 1 sur 2k plus 1 factoriel. Après simplification, on aura que la moyenne égale 1/2 de exponentielle moins at par une somme de at à la puissance k pardon, sur k factoriel. Ça, c'est la décomposition de exponentielle at. On va la remplacer. On aura la moyenne égale 1/2 de exponentielle moins at par exponentielle plus at. Exponentielle at par exponentielle moins at est égal à exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, ça reste 1/2. Nous avons que la moyenne, elle est indépendante du temps. Donc, on a vérifié la première condition. On passe à la deuxième. On vous demande de calculer la fonction d'autocorrélation Cx de taux, sachant que la fonction de corrélation Cx de taux est égale par définition, c'est l'espérance de x de t par x de t moins taux.
On va remplacer x de t par sa valeur. On va prendre x1 égale à 0, x2 égale à 0 par la probabilité de x1 égale à 0 et x2 égale à 0. Plus x1 égale à 0, x2 égale à 1 par la probabilité de x1 égale à 0 et x2 égale à 1. Plus x1 égale à 1 et x2 égale à 0 parce que nous avons deux variables, donc nous avons quatre cas possibles qui va faire logique. Par la probabilité de x1 égale à 1 et x2 égale à 0. Plus x1 égale à 1, x2 égale à 1. Par la probabilité de x1 égale à 1 et x2 égale à 1. On va remplacer x1 et x2 par sa valeur. Nous avons x1 égale à 0, 0. x2 égale à 0, c'est 0. Par la probabilité de x1 égale à 0 et x2 égale à 0. Deuxième plus 0 multiplié par 1 par la probabilité de x1 égale à 0 et x2 égale à 1, plus 1 multiplié par 0 par la probabilité de x1 égale à 1 et x2 égale à 0, plus 1 par 1, probabilité de x1 égale à 1 et x2 égale à 1. Ici, on va éliminer les cas 0 par 0, c'est 0, 0 par 1, c'est 0, 1 par 0, c'est 0. يبقى لنا غير 1 par 1, P de x1 égale à 1 et x2 égale à 1, d'accord? Donc, P de x1 égale à 1 et x2 égale à 1 est égal à P de x1 égale à 1 par la probabilité de nombre de changements pairs pendant une durée qui est égale à taux. Dans ce cas, on obtient la corrélation. Pardon? Pardon? Nous avons que l'autocorrélation, c'est x de taux est égal 1 demi par une somme de a par taux à la puissance de k sur 2k factoriel, multiplié par exponentielle moins a, la valeur absolue de taux. Nous avons que la somme de a par taux à la puissance de k sur 2k factoriel est égale 1 demi la somme de ak à la puissance k, un taux, pardon, à la puissance k sur k factoriel plus une somme de moins a par taux à la puissance k sur k factoriel. On appelle la première somme grand A, la deuxième somme grand P, et on va vérifier. Bien sûr, on va vérifier cette égalité pour k égale à 0. Dans ce cas, vous aurez A0 égale à 1, B0 égale à 1. Dans ce cas, euh, c'est bon. Donc, pour k égale à 1, nous avons A1 égale à A par taux au carré sur 2. B1 qui est égal à 1 demi par 1 fois taux sur 1, moins 1 par taux sur 1 qui est égal à 0. Maintenant, pour k égale à 2, nous avons A2 est égal à A par taux à la puissance 4 sur 4 factoriel. Le B2 est égal à 1 demi de A par taux au carré sur 2 factoriel, plus A par taux sur 2 au carré. Donc, est égal à par taux au carré sur 2 factoriel. Pour k égale à 3, nous avons que le A3 parce que le AB3, c'est 0, d'accord? Donc, A3 est égal à A fois taux à la puissance 6 sur 6 factoriel. On va conclure que A égale, bien sûr, c'est A1 plus A2 égale à plus A3 plus A4. Donc, c'est A0 qui est égal à 1 plus A1 qui est égal à taux au carré sur 2 factoriel plus A par taux à la puissance 4 sur 4 factoriel plus A par taux à la puissance 6 sur 6 factoriel, ainsi de suite. Pour B, donc, A est égal, il prend une valeur pour les parties paires. La même chose pour B. On trouve B égale à, il prend une valeur que pour les parties paires, les impairs sont nuls. Donc, B égale à 1 plus 0, 1, A, B0 c'est 1, A1 c'est nul, A3 c'est nul, A5 c'est nul, ainsi de suite. A2 égale à A taux au carré sur 2 factoriel, A4 est égal à A taux à la puissance 4 sur 4 factoriel, et ainsi de suite. Nous avons toujours, quand K tend vers l'infini, on aura A égale à B. Donc, on peut avoir que la fonction d'autocorrélation, c'est x de taux, qui est égale à 1 demi la somme de A par taux à la puissance de K sur 2K factoriel par exponentielle moins A taux en valeur absolue.
Dans ce cas, on obtient la formule suivante, donc est égale à 1 demi par exponentielle moins a par taux, par 1 demi la somme de a taux k à la puissance k sur k factoriel, plus la deuxième somme de moins a par taux à la puissance k sur k factoriel, d'accord? On va simplifier, donc ça reste 1 demi par 1 demi, c'est 1 sur 4, exponentielle moins a taux par exponentielle a taux, donc la somme de a taux à la puissance k sur k factoriel, on peut la remplacer par exponentielle à taux, plus la deuxième somme, ça devient exponentielle moins a multiplié par la valeur absolue de taux. Nous avons que exponentielle moins a taux par exponentielle a taux, c'est exponentielle 0, donc c'est 1. Exponentielle moins 2 a taux par exponentielle moins 2 a taux, c'est exponentielle moins 2 fois a taux. Maintenant, si on va tracer la fonction d'autocorrélation, elle obtient la forme suivante, donc de exponentielle décroissante. Maintenant, on passe au calcul de la densité spectrale de puissance, sachant que toujours la densité spectrale de puissance, c'est la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation en taux. On passe, nous avons que la densité spectrale de puissance égale, tant que c'est la transformée de Fourier, c'est un intégral de la fonction d'autocorrélation, c'est x de taux par exponentielle moins g de pi f taux d taux. Donc, est égal à l'intégrale de 1 sur 4 par 1 plus exponentielle moins 2 a taux, exponentielle moins g2 pi f taux d taux, est égal l'intégrale, on va décomposer l'intégrale en deux, de moins l'infini à 0 plus de 0 à la plus l'infini. Donc, ça sera de moins l'infini à 0, de 1 sur 4. On va remplacer la fonction d'autocorrélation, c'est x de taux par sa valeur, qui est égal à 1 sur 4 par 1 plus exponentielle plus 2 a taux par exponentielle moins g2 pi f taux. Plus deuxième intégrale, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 4 multiplié par 1 plus exponentielle moins 2 a taux par exponentielle moins g2 pi f taux d taux. On aura, c'est 1 sur 4 à l'intégrale de moins l'infini à 0 de exponentielle moins g2 pi f taux plus exponentielle de a moins g2 pi f taux d taux plus deuxième intégrale, c'est 1 sur 4 un intégral de 0 à plus l'infini de exponentielle moins j de pi f taux plus le deuxième intégral qui est égal à exponentielle moins de a taux plus g de pi f taux d taux. D'accord? Donc, وزعنا l'exponentielle moins j de pi f taux على واش كاين في القوس. في الحالة هذه حيبقى لنا 1 sur 4 un intégral de exponentielle moins g de pi f taux d taux la première, d'accord? Plus 1 sur 4, deuxième عندي exponentielle 2a moins g2 pi f taux d taux, troisième intégrale يولي 1 sur 4 exponentielle moins g2 pi f taux plus l'intégrale, tu as 1 sur 4, l'intégrale de 0 de exponentielle moins 2a plus g2 pi f taux d taux, d'accord? عندنا l'intégrale هذا l'intégrale تاع exponentielle moins g2 pi f taux d taux هو ديراك دو f. هذا يولي لي 1 sur 4 l'intégrale تاع l'expo 1 sur واش كاين في l'expo exponentielle واش كاين في l'expo. ونعاودوا les bornes bien sûr de moins l'infini à 0 plus l'intégrale هذا 1 sur 4 par moins 1 sur واش كاين في l'expo exponentielle هذا ونعاودوا les bornes d'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc واش يبقى لي 1 sur 4 Dirac de f plus 1 sur 4 par 2a g de pi f. Et on va remplacer exponentielle 0, c'est 1, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Là, on inverse le signe, et donc on dit le moins, il à la barra. Tous les moins 1 sur 4, 2a g de pi f. On dit exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle 0, c'est 1, d'accord? On simplifie pour la fin. La densité spectrale de puissance est égale tout simplement 1 sur 4 comme facteur. Dirac de f plus 4a, a moins b fois a plus b, c'est a au carré plus b au carré. Donc, tous les 4a, qui نطلع simplifie جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. Donc, tous les 4a sur 2a au carré plus 4 2pi f, le tout au carré. Voici la représentation de la densité spectrale de puissance. C'est clair? Deuxièmement, on va voir les process binaires à changement d'état aléatoire.
Bien sûr, il s'agit d'un modèle aléatoire du signal codé binaire de type NRS, non-retour à zéro. Nous avons deux états binaires, soit plus A ou bien moins A, qui sont équiprobables. معناش معناها équiprobables, c'est-à-dire عندهم نفس la probabilité. Laquelle 1 demi, c'est 1 demi, laquelle 1 sur 4, c'est 1 sur 4, ainsi de suite. Nous avons besoin aussi de la période d'horloge Tn qui est égale à T à la Tn 10 G plus 1 moins Tg. Puis les instants Tg, bien sûr, on a la probabilité de changement d'état égale à 1 demi. D'accord? Elle est indépendante de l'état précédent. On vous demande, le cas HEDA, de calculer la moyenne statistique, calculer la moyenne temporelle. Que pouvez-vous en déduire? Et calculer la fonction d'autocorrélation temporelle. Et que pouvez-vous en déduire? Dernièrement, on vous demande de calculer la densité spectrale. On passe pour le calcul de la moyenne statistique. Nous avons x de t bar, la moyenne est égale à la somme de xi par la probabilité de xi. Xi peut prendre deux valeurs, soit plus 1 ou bien moins 1. Donc, on a une probabilité équiprobable. Donc, on a la probabilité de xi égale à 1 demi. D'accord? On va remplacer la somme. Donc, on a la moyenne statistique égale grand A par 1 demi plus moins A par 1 demi, donc égal à 0. La moyenne statistique, elle est nulle. Maintenant, on passe à la moyenne temporelle. Si nous avons un process qui est continu, on va utiliser la formule suivante. Donc, la moyenne temporelle égale, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini de l'intégrale de x de t dt. Mais pour un process discret, on va utiliser la limite quand grand N tend vers plus l'infini, de la somme pour G varie de moins N jusqu'à plus N, de 1 sur T à l'indice N, à l'intégrale qui varie de TG jusqu'à TG plus 1, x de T dt par 1 sur 2N. Donc, tout simplement, c'est la limite de 1 sur T, la période, par 1 sur 2N, une somme qui varie de moins N jusqu'à plus N, à l'intégrale de TG jusqu'à TG plus 1, de x de T dt. On appelle l'intégrale de x de t dt grand I. Maintenant, si nous avons x de t égale à grand A, on aura l'intégrale I égale, c'est un intégral de tg jusqu'à tg plus 1 de a tg. Donc, l'intégrale de a dt, c'est at entre les bornes d'intégrale. On va remplacer t par tg plus 1 et moins tg. On aura, sachant que tg plus 1 moins tg, c'est la période t. Donc, on aura grand T, ça devient a par la période t indice n. Nous avons maintenant pour deuxième valeur de x de t qui est égale à moins a. Le calcul à l'intégrale grand T, ça devient moins a par t indice n. Donc, si on va faire la somme, nous avons que atn et moins atn tend vers l'infini et on aura, dans ce cas, l'intégrale i égale à 0 et on aura la moyenne temporelle égale à 0. Donc, c'est un process à moyenne ergodique. On passe troisièmement au calcul de fonctions d'autocorrélation temporelle. Nous avons la fonction d'autocorrélation Cx de taux, c'est la limite de grand N tend vers l'infini, de 1 sur 2 par une somme qui varie de moins n jusqu'à plus 1, de 1 sur la période, un intégral entre Tg et Tg plus 1, de x de t par x de t moins taux des taux, d'accord? On va tracer x de t, c'est un calcul de produit de convolution, et on va tracer x de t moins taux et on va faire la multiplication période par période. Dans ce cas, on n'aura que la fonction d'autocorrélation si x de taux égale, c'est la limite quand grand N tend vers l'infini de 1 sur grand 2N par T1 sur la période. La somme pour de moins n à plus n, nous avons un calcul d'intégrale premièrement de x de t par x de t moins taux des taux. Deuxième intégrale, c'est entre tg plus 2 et tg plus 1 de x de t par x de t moins taux des taux. On appelle le premier intégral grand T1, le deuxième intégral est 2.
On va commencer par I1. Nous avons x de t, x de moins t sont de même signe. On aura dans ce cas l'intégrale I1 égale un intégral entre tg et tg plus taux de a au carré dt, donc a carré par t. Donc à la fin, on aura a carré par taux. Maintenant, si nous avons x de t moins taux sont de signes contraires, on aura l'intégrale I1 égale moins a au carré par taux. À l'infini, on aura notre intégrale I1 tend vers 0. On passe maintenant au calcul du deuxième intégral, I2. Si nous avons maintenant x de t, x de moins t sont de même signe, dans ce cas, I2, ça sera un intégral qui est égal à carré par tn moins taux. Pour la fonction d'autocorrélation Cx de taux, c'est la limite de 1 sur 2t, 1 sur tn, la première somme de a carré par tn moins taux, est égale la limite de grand n tend vers l'infini de 1 sur 2 fois grand n par 1 sur la période. La somme de a carré par tn moins taux, ça devient 2n a carré par t à la indice n moins 2. Maintenant, la fonction d'autocorrélation est égale a carré sur t par tn moins taux. Si le signal arrive en retard, bien sûr, et est égal à carré par 1 moins la valeur absolue de taux sur tn si le signal arrive en avance pour x de t moins taux. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va entamer le filtrage des process aléatoires. Comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci beaucoup.